Alors, Xavier Gouette, je suis le directeur général du centre scolaire Saint-Thomas d'Aquin. Ce centre scolaire est présent sur 4 sites. Le site d'Oulin où nous avons un collège, un lycée et l'enseignement supérieur, le site de Saint-Genis-Laval avec un collège, le site de Givors avec 2 écoles et un collège, et le site de Mornan et des Coteaux du Lyonnais où nous avons actuellement une école, un collège et un lycée, et bientôt 2 autres écoles. C'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. À la rentrée prochaine, ce centre scolaire accueillera un peu plus de 4000 élèves. Bonjour à tous, Maxime Lelay, chef d'établissement des deux écoles de Chabagnières, l'école Arc-en-Ciel de Saint-Didier-sur-Ivry, petite école de 3 classes, et l'école Floris Blancherie à Saint-Maurice-sur-Dargoire, qui est une école de 4 classes. Bonjour, Olivier de Seigne, directeur du site Saint-Thomas d'Aquin, Mornan et Coteaux du Lyonnais. Alors, le point important, c'est que ce rapprochement n'est pas une décision du centre scolaire, c'est tout simplement une demande de la direction diocésaine de l'enseignement catholique qui nous a été transmise en 2017 déjà. Tout simplement parce que l'enseignement catholique cherche à garder au maximum ces écoles de proximité, ce maillage de petites écoles où se trouvent les familles. Et malheureusement, il est de plus en plus difficile économiquement pour ces écoles d'exister sans l'aide, justement, le support d'un ensemble scolaire qui permette la continuité après les écoles primaires. Tout d'abord, on remercie le centre scolaire d'avoir répondu favorablement aux demandes des deux écoles. Au niveau des avantages qu'on peut connaître pour les élèves qui sont dans les deux établissements Arc-en-Ciel ou Floris Blancherie, il y a une continuité pédagogique puisque chaque élève qui est dans l'école a une priorité pour venir au collège de Mornan par la suite. Au niveau des avantages administratifs, il va y avoir un soulagement de tout ce qui pouvait être fait dans l'établissement, que ce soit par moi en tant que chef d'établissement ou par l'OGEC. Donc ça, ce sont vraiment deux gros avantages qu'on connaît aujourd'hui. Et il va y avoir également tout un travail sur les valeurs des écoles Arc-en-Ciel, Floris Blancherie et les valeurs communes qu'on peut avoir avec le centre scolaire Saint-Thomas d'Aquin qui vont être travaillées. Et donc on va avoir de nombreux projets à venir et c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Alors, les avantages, c'est tout simplement l'envie de partager un projet d'établissement, un projet éducatif qui est nourri par l'histoire de saint Thomas d'Aquin, qui est nourri par cette tradition éducative qui est forte et qui peut peut-être se résumer en trois axes très simples. Un projet pédagogique avec la volonté d'acquérir des méthodes, de se forger une culture solide, de travailler davantage avec une saine émulation. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est une relation éducative, c'est-à-dire que on souhaite, quels que soient les établissements, quelles que soient les structures, qu'il y ait une vraie proximité dans la relation entre les élèves, les parents et l'institution scolaire. Un cadre qui soit à la fois rigoureux mais respectueux, et puis un cadre de vie épanouissant, parce que nous savons que les enfants passent beaucoup de temps dans leurs écoles, leur collège et le lycée, et que c'est un cadre qui doit être propice à leur épanouissement. Et puis le troisième axe, c'est évidemment l'ouverture spirituelle. À Saint-Thomas d'Aquin, nous avons une forte tradition ancrée dans le charisme dominicain, qui a comme principe de ne pas séparer finalement les différents questionnements que l'on peut avoir, des questionnements par rapport à la société, à la vie actuelle, mais aussi par rapport aux questions spirituelles. Donc c'est bien ce partage de valeurs qui nous importe actuellement. Alors, ce qui va changer pour nous, école primaire, c'est qu'il va y avoir une gestion facilitée par le centre scolaire. Il va y avoir des professionnels qui vont vraiment être spécifiés sur différentes tâches.
Moi, en tant que directeur, je vais avoir davantage de temps pour faire tout ce qui se rapproche de mon cœur de métier. Et au niveau de la communication et des projets de l'établissement, nous serons davantage visibles. Et puis il y a aussi tout l'intérêt de faire partie d'un site où il y a un collège, un lycée, où les échanges donc peuvent avoir lieu et doivent avoir lieu afin donc d'accompagner nos élèves. Et puis bien évidemment la participation entre les équipes pédagogiques qui va contribuer aussi à ce développement de nos élèves dont on parlait juste avant. D'ailleurs, des actions dès le début du projet, avant même qu'on parle de fusion, il y a des actions qui ont été communes avec des enseignants du collège et les écoles. Voilà, tout à fait des actions qui ont commencé, où des élèves donc des écoles des Coteaux du Lyonnais sont venus sur le site pour participer à des concours de mathématiques. Des ateliers ont été créés, ateliers artistiques, ateliers linguistiques, notamment des matinées anglaises où les élèves sont pris en charge par deux enseignants et passent toute une matinée à parler anglais, à s'initier à la langue de Shakespeare. On a aussi les nouvelles technologies où on essaye de montrer à nos élèves quelles sont les belles évolutions de notre société. Et puis on n'a pas oublié la langue de Molière avec un atelier, jeu de mots, où on essaye d'initier nos élèves, qui sont déjà bien initiés, à la lecture et leur faire prendre ce goût important qu'est la lecture. Voilà, donc les élèves prennent vraiment du plaisir lors de ces temps, que ce soit en anglais, en français, en techno. Et c'est vraiment un atout pour nous. L'objectif est vraiment qu'ils prennent du plaisir dans les apprentissages et tout ça rentre complètement dans cette volonté. Alors il n'y a aucune modification au niveau des équipes pédagogiques du fait de rentrer dans le centre scolaire. Ça reste totalement indépendant. Pareil au niveau du personnel, il n'y aura aucun impact sur les équipes des deux écoles. Alors on va poursuivre ce qui a déjà été démarré avec les ateliers périscolaires du midi. Il y a également les matinées anglaises qui vont se poursuivre. On a pour projet de la mise en place d'une MAM et des besoins spécifiques ou administratifs qui vont être soulagés. Alors, il faut peut-être préciser ce qu'est une MAM. Tout à fait. Donc une MAM est une maison d'assistance maternelle. Donc l'école pourrait accueillir des assistantes maternelles, ce serait un pôle petite enfance et donc les enfants qui seraient dans cette MAM intégreraient déjà un petit peu toutes les valeurs de l'école en étant au sein de l'établissement. Alors on peut s'inscrire en allant sur le site www.sainthome.fr ou en s'adressant tout simplement directement à moi, chef d'établissement des deux écoles, par téléphone ou par mail. L'idée est de prendre rendez-vous, de discuter ensemble, de visiter les lieux, de rencontrer les enseignants et de répondre à toutes vos interrogations, tous vos questionnements afin de vous accueillir le plus sereinement possible. Alors oui, il y a une porte ouverte de prévue sur chaque établissement. Aujourd'hui, la question se pose de quand, puisque nous avions prévu des portes ouvertes au retour des vacances de février. Malheureusement, avec la crise sanitaire, on ne peut pas les faire actuellement, mais elles auront lieu au printemps, nous l'espérons. Alors peut-être dire qu'un projet comme celui-ci ne peut réussir sans volonté commune. En entendant Maxime Lelay parler du plaisir des apprentissages, je crois qu'on se rejoint tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est une petite école de proximité qu'il n'y a pas d'émulation, qu'il n'y a pas de projet innovant, qu'il n'y a pas de volonté vraiment de donner le meilleur à ses enfants, le meilleur pédagogique, le meilleur éducatif, le meilleur spirituel aussi. Donc c'est une volonté commune pour nous que ces écoles fassent partie du centre scolaire et bénéficient de tout ce que nos élèves déjà présents dans le centre scolaire ont actuellement. J'ajouterais aussi qu'une entente commune est importante. Une entente commune entre toutes les équipes, entre les équipes de direction bien évidemment, pour accompagner nos élèves, accompagner tous ces élèves qui nous sont confiés. Et je pense que ce projet passe aussi par cette entente qui est fondamentale.
Pour terminer, moi je dirais qu'il faut vraiment l'adhésion des familles pour ce projet. Il faut savoir que nos petites écoles qu'on a actuellement vont garder leur propre identité, vont garder leurs valeurs. Elles seront complétées par certaines valeurs du centre scolaire. Mais il faut vraiment avoir en tête que notre établissement va fonctionner de la même façon, avec notre même proximité auprès des familles.